Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube encore une fois. Aujourd'hui, je souhaite en fait partager une technique que j'ai appris dans les dernières années pour prendre des décisions plus en alignement avec qui je suis à l'intérieur de mon cœur, avec mon esprit, qui vont en fait vraiment répondre à ce que je souhaite manifester dans ma vie. Donc, la manière, en fait, de commencer à prendre des décisions avec notre cœur, il faut commencer par méditer. Puis je sais, quand je parle de méditer, il y a beaucoup de gens qui se roulent les yeux. Moi, la première, si vous me demandiez il y a 5-10 ans de méditer, je trouvais ça bien difficile. Mais c'est la pratique, comme dans n'importe quel sport. Vous savez que si vous ne pratiquez pas, ben ça va être difficile de devenir bon. C'est la même chose. La même chose avec la méditation. Ce que je vous dis en fait qui est important, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est commencer à méditer 2 minutes par jour. Puis après ça, vous allez en augmentant le nombre de minutes que vous faites la méditation. Si vous souhaitez, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des méditations de 2 minutes qui existent, puis vous êtes guidé. Je sais que pour moi, au début, être guidé était vraiment plus facile que le faire pour moi, seulement moi-même, parce que votre tête, votre ego, votre cerveau va commencer à vous dire toutes les choses que vous pourriez faire au lieu de méditer, va même vous dire que c'est stupide la méditation, parce que en fait, votre cerveau est toujours dans le faire, toujours à planifier, à penser, à analyser. Mais ce qu'on vous demande en fait dans cette ascension, ce processus d'ascension pour reconnecter avec votre esprit puis qui vous êtes vraiment, c'est d'être capable de calmer votre cerveau, votre ego pour être capable de finalement recevoir les messages de votre intuition puis prendre des décisions qui sont en alignement avec qui vous êtes vraiment. Donc, commencez cette pratique-là de faire quelques minutes de respiration consciente, puis qu'à chaque fois que votre cerveau vous dit « Ah, qu'est-ce que je vais manger pour souper? Qu'est-ce que je dois planifier pour les enfants? Qu'est-ce que je dois nettoyer dans la maison? » Toutes les choses à faire au travail, quand votre cerveau vous amène dans cette spirale de pensée-là, ce que vous faites en fait, c'est que vous retournez à votre respiration. Parce que plus que vous allez donner de l'énergie à ces pensées-là, plus elles vont se construire une identité dans votre tête. Donc, on commence avec une chose, puis on finit que on a toute la semaine de planifier dans notre tête, puis on était supposé de méditer. Donc, c'est vraiment de se donner du temps pour connecter à soi. Je sais que c'est difficile, croyez-moi, ça m'a pris des années. Maintenant, je n'ai plus besoin d'avoir une méditation guidée parce que je suis capable de connecter moi-même rapidement avec mes guides, rapidement avec qui je suis à l'intérieur de moi. Donc, la respiration, quand vous faites quelques respirations puis que vous sentez que vous êtes libéré de ces pensées-là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a 2 techniques. Il y a une technique qui est plus physique avec votre corps physique. Donc, vous êtes debout, vous avez les genoux un peu fléchis, puis vous allez dire des choses que votre corps pourrait répondre avec oui ou non. Donc, pour commencer, vous pouvez poser des questions avec des choses qui sont en fait des mensonges par rapport à vous, que vous habitez dans un autre pays, que vous travaillez dans un autre endroit, que la couleur de vos cheveux est différente. Vous simplement dites ces phrases-là, puis vous voyez si votre corps, quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez placer vos mains sur votre cœur. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est fermer vos yeux, placez vos mains sur votre cœur, dites la phrase dans votre tête ou tout haut, comme vous préférez. Puis vous regardez si votre corps avance ou si votre corps recule. S'il avance, habituellement, ça veut dire oui. S'il recule, ça veut dire non. C'est peut-être différent pour vous. Donc, regardez qu'est-ce que votre corps vous dit pour des oui et des non. Ensuite de ça, vous pouvez le faire avec des choses positives quand vous dites des qualités ou des vraies choses par rapport à vous, comment votre corps réagit. Donc, ça va être comme ça, vous allez pouvoir voir, poser vos questions, à savoir si c'est oui ou c'est non pour vous. Si vous pensez à prendre un cours, à une relation, à une décision que vous devez prendre qui est super importante pour vous par rapport à un déménagement, peu importe ce que c'est, vous pouvez utiliser cette technique-là. Il y a aussi la technique du cœur. La technique du cœur est plus subtile, donc ça prend plus de pratique, mais plus que vous allez le faire, plus que vous allez sentir comment votre cœur parle à vous-même, comment votre esprit, votre être supérieur vous parle. Donc, il faut encore là être dans un état méditatif, être vraiment connecté à soi,
puis vous allez poser des questions. Mais là, ce que je vous dirais, pour vraiment voir la différence dans votre cœur, je vous dirais au début, dites des choses qui sont vraiment négatives par rapport à vous, pour que vous sentiez c'est quoi la réaction de votre cœur quand vous dites des choses négatives par rapport à vous-même. Quand vous énoncez vos défauts, par exemple, je vous dirais, voyez qu'est-ce que votre cœur fait. Est-ce qu'il est plus froid? Est-ce que vous le sentez comme une pression autour de votre chakra du cœur? Quand je parle du cœur, c'est vraiment le chakra dans le milieu de votre poitrine. Est-ce que vous sentez que votre cœur descend? Donc, voyez ce que ça fait pour vous. Puis après ça, dites-vous des compliments, des choses positives, puis voyez si vous avez une expansion dans votre cœur, s'il grandit, s'il est plus étendu, s'il y a plus de chaleur, ou si votre cœur monte. Donc, cette sensation-là dans votre cœur est unique pour vous. Connectez avec cette technique-là pour être capable de voir ce qui est mieux pour vous. Puis vous allez voir, les choses vont être de plus en plus faciles pour vous une fois que vous allez avoir compris cette technique-là. Parce que les choses sont compliquées quand on cherche les réponses à l'extérieur de soi. Si vous cherchez les réponses à n'importe qui autour de vous, mais pas à l'intérieur de vous, ça va occasionner en fait plus de difficultés. Parce que vous allez aller chercher à l'extérieur de vous-même vos réponses. Moi, je me rappelle, si j'allais voir plusieurs personnes pour une décision que je devais prendre, j'étais plus mêlée après que si j'avais utilisé cette technique-ci. Puis comme je vous dis, il faut être capable de plus en plus durant ce processus d'ascension, de connecter à soi. C'est là que vos réponses y sont. Personne n'a la réponse de ce qui est mieux pour vous. Parce que eux, en fait, ils répondent de où ils sont dans la vie. Ils vont peut-être même projeter leur propre peur. Bien, des fois, c'est même pas nos peurs, puis on commence à avoir peur de ce qui pourrait peut-être se passer si on faisait X, Y ou Z ou si on le faisait pas. Donc, vraiment, essayez le plus possible, quand vous avez une décision à prendre, de vous asseoir avec cette question-là, de relaxer votre tête, de libérer votre esprit de toutes ces pensées-là, d'inspirer, d'expirer. Vous pouvez demander à vos guides d'être proches de vous, vos anges, peu importe ce à quoi vous croyez en la vie, pour vous aider à avoir de la clarté. Il est très important que vous vous rappeliez toujours que la seule personne qui a les vraies réponses, votre vérité à vous, c'est vous. Personne à l'extérieur de vous peut nommer ou vous diriger vers votre propre vérité. On peut vous aider avec des outils, des techniques pour vous reconnecter à vous-même. Mais si une personne sait qu'est-ce qui est mieux pour vous, posez-vous des questions. Vous êtes la personne qui devrait avoir toutes les réponses pour vous. Donc, j'espère que ce petit truc va vous aider à prendre des décisions puis que vous allez vous sentir plus en alignement avec qui vous êtes dans votre cœur. Je vous envoie plein d'amour. Puis si vous avez besoin d'aide, regardez mon site web pour prendre contact avec moi. J'ai une rencontre qui est gratuite. Vous ne savez pas trop comment je peux vous aider. Je suis là pour vous. Puis je vous envoie plein de bonnes énergies pour cette semaine. À bientôt!